Romains 5:8 nous dit, mais Dieu a prouvé son amour envers nous, c'est pourquoi il a envoyé son Fils sur la croix pour mourir pour nos péchés. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler sur l'œuvre de la croix et nous sommes avec le pasteur Dan, le prophète Esdras, le visage qui est toujours là avec nous. Et aussi avec l'autre pasteur aussi s'appelle Esdras. On est béni aujourd'hui des Esdras, mais fort malheureusement il n'est pas encore là, mais vous allez le voir tout au long de notre émission. Je dis bonjour pasteur Dan. Bonjour. Vous allez bien pasteur? Oui, le Seigneur nous Content soutient. de vous recevoir s'il vous plaît. Papa Esdras, prophète Esdras. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien j'espère? Dieu fait grâce. Contente encore de vous recevoir. Pareillement. Okay. Et sur ce plateau, nous allons parler sur l'œuvre de la croix. Je crois que vous êtes pasteur, vous êtes prophète, c'est que vous avez déjà reçu Christ dans votre vie et vous savez fortement l'importance de la croix en fait. Okay. Nous allons commencer par le pasteur Dan. Pasteur Dan, aujourd'hui nous parlons de la croix parce que Christ est allé à la croix. Et maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qu'est l'œuvre de la croix. Ok. Alors, par l'œuvre de la croix, nous comprenons là une action des rédemptions que Jésus a réalisée en faveur de l'humanité. Mais aussi, c'est par là qu'il a permis aux nations que nous sommes d'entrer dans la bénédiction que Dieu a faite à Abraham en lui disant que des nations sortiront de tout. Afin de réunir nations et Israël, le peuple d'Abraham, selon le sang. Et c'est ainsi que par l'œuvre de la croix, nous avons tous la capacité aujourd'hui d'être fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ et d'être sauvés aussi par grâce. Ok, merci beaucoup. Prophète Dan, vous pouvez ajouter? Bon, je ne peux pas manquer à dire, mais je ne serai pas trop long. Moi, je crois bien que je vais toujours appuyer le pasteur Dan. Je dirais que l'œuvre de la croix, pour moi, si je peux dire, c'est l'aéroport de toutes choses. Pourquoi je peux dire que l'aéroport de toutes choses? C'est que le Christ, pour racheter l'humain sur la terre, pour revenir à l'identité du départ que Dieu a donné à l'homme, il a préféré venir sur la terre pour passer par la croix, enfin d'aller pour récupérer la clé et remettre ça à l'homme. Donc on peut dire la croix. Oui. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix pour racheter en fait, pour nous racheter. Le rachat. Oui. Ok, merci. Avant d'aller de parler sur l'importance de la croix, on ne peut pas aller d'abord plus loin pour dire le pourquoi. Pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix? Pourquoi Dieu a accepté de donner son Fils unique? On a bien précisé, c'était son Fils unique. Aujourd'hui, nous, je ne peux pas laisser mon Fils unique. Je me dis que après là, je ne veux pas donner naissance et puis je me dis, je donne cet enfant-là juste comme ça. Donc, je vais avoir des reculs, je vais avoir vraiment, pas facile de le laisser. Mais lui, il a laissé son Fils unique pour venir ici, mourir à la croix. Peut-être on s'est dit qu'il pouvait venir ici et puis il passe à côté de la mission et il reste. Mais quand même, Dieu a risqué cela, il a envoyé son Fils unique et maintenant on veut savoir le pourquoi il a envoyé son Fils. Ok. Déjà, la Bible nous montre cela dans Jean 3,16, au Évangile de Jean, que c'est par amour que Dieu a donné Jésus. Le texte dit, je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. » Ces textes nous montrent exactement que le besoin de Dieu déjà était de ramener l'homme à la vie de départ. La vie de départ, je suis en train de voir, cette créature créée à l'image de son Créateur. Dieu est en train, la parole nous montre exactement que Dieu avait le souci de ramener l'homme qui vivait dans le péché à une vie de sainteté, afin de le ramener réellement à cette identité de départ, comme j'étais en train de dire. Alors, pourquoi Jésus? Jésus tout simplement parce que dans le monde, sur la terre, il n'y avait pas un seul homme né d'un homme et d'une femme qui avait la capacité de pouvoir sauver le monde. Dieu s'est choisi des hommes déjà, bien avant, mais tous nous naissons avec une nature pécheresse. Alors nous pouvons voir très bien qu'avec la naissance de Jésus, ça se passe différemment déjà dès le départ. L'ange apparaît devant Marie et dit à Marie, voici, il salue la femme, il lui dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi,
tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Le besoin de Dieu, c'était qu'il réside encore auprès de l'homme. Le besoin de Dieu, c'était de réconcilier le Fils avec le Père. Mais il fallait un médiateur. Voilà pourquoi il a donné Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu qui veut tout simplement dire Dieu fait chair. C'est-à-dire que Dieu a revêtu la chair au travers d'un homme, dans la personne de Jésus, afin que l'homme soit sauvé de sa nature pécheresse avec laquelle il était né à cause du péché du jardin. Et le péché adamique, c'est quoi? Voilà. Prophète Esdras, qu'est-ce qu'on pouvait dire de pourquoi de la croix? Puis dans le temps, on a vu Adam et Ève ont péché, et puis ils ont été chassés du jardin et tout quoi. Pendant tous ces temps, l'homme vivait quand même sur la terre. Et il vivait dans le péché. Et après un temps, Dieu a conclu d'envoyer son fils pour venir mourir ici à la croix, tout ça. Pourquoi pendant tous ces temps, le Christ n'avait pas envoyé son fils pour venir sauver en fait le monde? Mais il a attendu un temps pour qu'il puisse envoyer son fils. Je vais revenir quelque part où le pasteur Dan a eu à dire une chose. C'est d'abord pourquoi l'œuvre de la croix. Moi, je peux dire que l'œuvre de la croix est le pont où Dieu s'est choisi pour réconcilier la relation entre lui et l'homme. Je vais lire un passage. Je suis dans le livre de Colossiens 1, le 20e verset qui dit ceci. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le problème était que Dieu s'est décidé au canal de l'homme fait chair sur la terre pour réparer avec l'homme. Vous voyez? Il a préféré passer au canal de se représenter sur la chair ou en chair pour passer à la liaison ou à remettre en accord l'homme et le divin qui est Dieu. Donc, il s'est choisi, il a pris son fils unique qu'il a envoyé sur la terre parce que c'était lui le seul. La Bible le précise bien clairement que nul n'arrive chez le Père sans passer par le Fils. Donc, pour réconcilier le Père avec l'homme, il devrait passer quand même par le Fils. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Alors, le prophète Esdras peut nous dire c'est quoi l'importance de la croix? En quelques mots, l'importance de la croix est que la croix, pour tout chrétien, parce que là, on doit aller du côté vraiment chrétien, parce que quand on n'est pas chrétien, on n'a pas besoin de savoir l'importance de l'œuvre de la croix. C'est que le Christ est venu pour nous, pour racheter, pour nous ramener dans cette bonne identité avec notre Seigneur. Il est passé par la croix pour identifier, parce que les Juifs ont l'habitude de dire que malheur à celui qui passe par la croix. Déjà, celui qui passe par la croix est maudit pour les Juifs. Même Dieu s'est choisi ce canal honteux pour quand même récupérer l'homme. Si je peux dire en quelques mots, je peux dire juste que l'œuvre de la croix est venue pour réparer avec l'homme. Réparer Dieu avec l'homme. Oui. Ok, pasteur Dan, vous allez ajouter quoi? L'importance de la croix. Alors, l'importance de la croix va déjà de sa signification. Comme le prophète était en train de dire tout à l'heure, il est écrit dans la parole de Dieu que maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire que le bois était le lieu du châtiment où étaient exposés les méchants. Ils étaient tous condamnés avec une raison valable, parce qu'ils avaient commis des erreurs, ils avaient fait des choses qui allaient à l'encontre de la loi. Mais Jésus a changé le sens de la croix. Voilà pourquoi même les Juifs n'ont pas accepté que celui qui s'est fait appeler Dieu aille à la croix et que nous puissions croire que c'est lui réellement qui est le Fils de Dieu. Puisque la croix était un symbole de malédiction, un symbole d'humiliation, et tout celui qui allait à la croix était cloué avec des raisons valables. Or, Jésus était innocent. La Bible dit qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Puisqu'il savait que par son innocence, nous aurons la vie. Ce sont nos fautes qu'il a apportées à la croix. Ce sont nos méchancetés qu'il a apportées à la croix.
Et par sa nature sainte, il a permis au Père de donner accès aux hommes que nous sommes, nés dans une nature pécheresse, j'insiste, d'avoir accès à la grâce, afin de nous ouvrir une saison nouvelle. C'est ainsi que par la croix, qui était un symbole de malédiction, Jésus est venu changer les choses, afin que lorsque le regard de quiconque croit se pose sur celui qui est crucifié, qu'il reçoive la vie des dieux. Pasteur Dan. Et nous voulons savoir, Dieu étant Dieu, il avait on peut dire toute possibilité, toute manière de sauver l'homme. Mais pourquoi seulement choisir la croix? Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Dieu peut s'élever, parce qu'on a dit le monde est créé par la parole. Yeah. Il pouvait s'élever pour dire que dès aujourd'hui, l'homme est pardonné. L'homme n'est plus pécheur, l'homme est propre, il est sans péché. Okay. Mais pourquoi seulement choisir la croix? Parce que nous voulons vraiment savoir pourquoi seulement choisir la croix. Parce qu'en étant Dieu, il peut faire tout ce qu'il peut. Yes. En fait. Mais il a choisi la croix. Parce que je peux dire, il y a quelque chose là qui se cache derrière la croix. Exactement. Pour que Dieu puisse envoyer son Fils pour mourir à la croix. Ok, voilà. Je vais lire une portion des Écritures. Je suis dans Galates, chapitre 3e, le verset 13. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen un accomplissement. Donc le païen, ce sont les non-juifs. Le païen est un accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors pourquoi la croix? Je vais être un peu plus explicite. Comme je le disais tout à l'heure, la croix déjà avait un sens propre. Selon le juif, la croix était un lieu où l'on exposait des hommes condamnés avec raison. La croix était un passage obligé pour toute personne qui menait une vie qui allait à l'encontre de la loi. Et dans Galates, le chapitre 3e, la Bible est en train de nous dire ceci, que la loi a été pour nous un pédagogue, pour nous emmener jusqu'à Christ. Puisque c'est à cause de la loi que nous avons connu les péchés. Paul est en train de dire: je connais les péchés par la loi. C'est-à-dire que la condamnation, parce que je connais la loi, m'emmène à être crucifié par la croix. Puisque la croix était la finalité de tous ceux qui vivaient à l'encontre de la loi. Et la loi nous a conduits jusqu'à Christ, afin que par Christ, en ayant la foi en lui, nous recevons la vie de Dieu par grâce. C'est ainsi que, dans Éphésiens chapitre 2e, le verset 8, la Bible est en train de dire: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné ces dons. Comment? Parce que par la croix, qui était un symbole de malédiction, il a exposé son unique fils qui était saint, sorti de son sein, afin que nous puissions recevoir une vie sainte. Et que par la foi en Jésus-Christ, comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Dieu est venu donner à l'homme par la croix la capacité d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle identité en Jésus. Parce que Jésus est saint, et celui qui est en Christ devient saint par Jésus. Donc la sainteté que nous avons ne vient pas de nos efforts, mais nous vient de celui qui a été crucifié innocemment à la croix, alors qu'il n'y avait pas d'œuvre qui lui condamnait, pour que nous aussi nous soyons sauvés par grâce. Ok, merci beaucoup, Pasteur Dan. Vous avez parlé de quelque chose. Oui. Donc Dieu a mis du temps d'envoyer son Fils, d'abord pour apprendre à l'homme la loi. Si j'ai bien compris. En fait. Dieu nous a envoyé la loi par Moïse. Pourquoi la loi? Le pourquoi de la loi est venue exactement pour mettre l'homme face à ses faiblesses, mettre l'homme face à ses incapacités, mais aussi faire voir à l'homme qu'il ne peut plaire à Dieu par lui-même, qu'il ne peut faire la volonté de Dieu sans Dieu. Puisque avant la loi, la Bible dit que j'ai connu le péché par la loi. C'est Paul qui est en train de parler. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans le jardin déjà, on va aller au départ, dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui symbolisait la loi, puisque c'est par la loi que nous avons connu les péchés. Et l'arbre de vie qui symbolise la grâce qui est Jésus. Donc nous qui sommes sauvés par grâce,
nous avons connu la sainteté, la pureté, la vie de Dieu par l'œuvre de la croix. Mais la loi nous a exposé le péché et nous a permis de connaître qu'est-ce que c'est que le péché. De connaître ce qui est le péché. Yes. Et l'œuvre de la croix est venue nous montrer la grâce. Yes. Ok, merci beaucoup, prophète pasteur Dan. Okay. Prophète Esdras, nous voulons savoir, dans l'Ancien Testament, nous avons vu que l'homme avait du mal à s'approcher de Dieu. On a vu même quand l'homme péchait, il devait passer par le sacrificateur, amener des animaux ou des holocaustes pour qu'il puisse être pardonné, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'homme a la possibilité de s'approcher de Dieu facilement parce qu'on a dit, ce jour-là, la voile s'est déchirée pour dire qu'il n'y avait plus de barrière entre l'homme et Dieu. Maintenant, nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce que moi, j'ai péché, je me suis dit, je dois aller voir un serviteur pour que ce serviteur-là puisse prier pour le pardon de mes péchés. Est-ce que c'est toujours de pratique? Parce que là, si je pars, c'est comme si je suis en train de rentrer dans l'Ancien Testament. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire là? Merci Madame Goya. Déjà, logiquement parlant, retourner aller voir un homme de Dieu pour prier parce que tu as péché, moi je crois bien qu'on ne doit plus revenir dans cet ancien système qui est de l'Ancien Testament. Pourquoi je dis ça? Déjà, on doit se dire une chose. Étant chrétien, on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il siège en nous. Tant qu'il siège en nous, pourquoi je dois aller encore voir une personne tant que la personne que je dois demander pardon vit en moi? Bon, peut-être ici, il ne croit pas à celui qui est en lui. Donc, le grand problème, c'est aussi de connaître la personne dans laquelle tu as cru. Vous voyez? Parce que la foi en question que tu as attachée à une personne que tu ne vois pas et aussi cette canal dans lequel, pour demander pardon à Dieu, bien sûr que le diable met toujours la culpabilité, mais l'alliance, la relation que tu détiens avec ton Dieu, les péchés qui t'éloignent de lui et le diable qui met la culpabilité. Mais étant enfant de Dieu, on n'a plus besoin d'aller voir un pasteur ou un prêtre, tout ça. Mais de nous-mêmes, on peut quand même se retirer peut-être au milieu de gens ou même à l'interne, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai eu à me déplacer de la logique des choses. Et je me suis écarté, j'ai attristé le Saint-Esprit. Je reviens vers vous, j'implore votre pardon. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est vraiment des choses qui se répètent, Oui. des choses qui se font, Oui. où j'ai péché, je pars chez un pasteur, je me dis moi-même, je n'arrive même pas à prier, vous voyez. Je pars chez un pasteur pour qu'il puisse prier pour moi, pour le pardon de mes péchés. Moi, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas en train de rentrer sur l'Ancien Testament pour dire que nous partons chez les sacrificateurs pour que ces sacrificateurs-là puissent prier pour nous? Vous allez voir même une personne et donne l'argent offrande, en fait, pour que le pasteur puisse prier pour lui, pour que ses péchés-là soient pardonnés. Donc, nous pouvons dire que nous ne devons pas rentrer sur ça, c'est ce que vous voulez dire. Oui, en quelque sorte. Donc, moi, je dirais que c'est pas vraiment important pour celui qui a accepté Christ. Bien sûr que le Père ou les hommes de Dieu sont quand même la bouche ou le canal dans lequel Dieu passe. Okay. Mais étant enfant de Dieu, déjà dans aussi une chose, la communion fraternelle dans l'Église nous permet aussi à aider aux autres à ne pas tomber. Mais comme étant berger ou serviteur de Dieu, quand une personne vient comme ça, c'est juste que il a besoin d'être fortifié. Vous voyez? Il n'a pas besoin d'être là comme étant une personne qui revient toujours pour demander qu'on puisse prier pour ses péchés. Il a besoin aussi d'une personne qui doit le fortifier en lui disant que ça aussi tu peux abandonner. Donc le rôle de revenir, ce n'est pas seulement de revenir pour qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse abandonner les péchés. Mais que la personne qui est appelée berger, pasteur, est là aussi quand même pour être le canal dans lequel il va fortifier la personne à ne plus revenir dans ses péchés. D'accord. Pasteur Dan, on ne peut pas parler de la croix sans parler du péché. Mais j'aimerais juste signaler que le pasteur Esdras Aouka est déjà avec nous. Avec lui aussi, on va
partager ces plateaux ici. On dit déjà bonjour, pasteur. Bonjour, Vous allez bien? Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Et avant tout, je tiens aussi à dire, à saluer mes frères. Et je suis très content d'être là. Merci. Ok, je disais, pasteur Dan, on ne peut pas parler de la croix sans parler du péché. Parce que ce qui a fait en sorte que Christ puisse aller à la croix, c'est le péché. Maintenant, nous voulons dire pour ces gens-là qui sont dans le péché, qui n'arrivent pas à abandonner le péché, qu'est-ce que l'œuvre de la croix a... je vais dire le rôle de l'œuvre de la croix dans la vie de cette personne. Déjà, j'aimerais d'entrée préciser une chose, c'est que en Christ, nous n'avons plus la nature pécheresse. C'est très important ça. Et quand il nous arrive de tomber ou de brocher, comme la Bible le dit, c'est parce que nous sommes faibles. C'est parce que nous avons des faiblesses qui sont liées à la chair. Voilà pourquoi Jésus a même fait le service de lavage des pieds. C'était comme une image pour nous faire voir que dans notre marche, il peut nous arriver de brocher parce que nous sommes dans la chair, parce que nous sommes humains. Mais la nature pécheresse nous a été enlevée par la vie de Christ que nous avons reçue. Alors, pour toutes ces personnes-là qui sont dans le monde aujourd'hui, moi je dirais que l'œuvre de la croix n'est pas seulement pour le juif, mais à la croix, Jésus est mort pour tous. Comme je le disais, il a voulu réconcilier nation, Israël, que tous nous fassions partie d'un même troupeau, dont lui il est le berger. Et la relation que nous avons avec le Seigneur, tout part déjà de la conversion. Dans Jean, la Bible est en train de dire, dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu est en train de dire ceci. La parole est venue, elle a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, en ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole nous accorde le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Et c'est par là que la Bible est en train de nous faire comprendre que la vie chrétienne, ou la vie de Christ que nous recevons, n'est pas une vie d'effort, mais les faiblesses sont liées à la chair. Et lorsque nous recevons Christ, nous sommes scellés de son esprit. L'esprit est là aussi pour le perfectionnement de ça. Alors, si tu as déjà reçu Jésus et que tu vois encore certaines choses se manifester, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire aussi que ta conversion est forcément à revoir. Mais cela est en train de te rappeler que tu es dans la chair. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de marcher selon l'esprit afin de faire la volonté de Dieu. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, la meilleure des choses à faire, le préalable, c'est d'abord d'accepter Jésus. Parce que c'est en Jésus, c'est en Christ que nous avons l'identité des enfants de Dieu. Donc tout part de là. Merci beaucoup, pasteur Dan. Nous allons donner la parole au pasteur Estras. Parlons de l'œuvre de la croix. Christ est allé à la croix pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous parlons de l'œuvre de la foi parce qu'il y a une personne qui a accepté de se donner. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'œuvre de la foi? Déjà, merci pour cette très belle question, Madame Ngoya, merci beaucoup. L'œuvre de la croix, si je dois dire un mot par rapport à l'œuvre de la croix, je dirais que l'œuvre de la croix, c'est le centre, la base, l'essentiel d'un chrétien. L'œuvre de la croix, c'est le quotidien de tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'œuvre de la croix nous donne accès là où nous étions rejetés. L'œuvre de la croix nous rend compétents, quoique nous soyons incompétents selon les hommes. Parce que la Bible le déclare que la prédication de la croix est une folie sage pour les intelligents. Mais c'est une puissance. Donc, c'est-à-dire pour les intelligents, pour les sages, des hommes comme nous, nous ne pouvons pas parler de Jésus. Tout simplement parce que chacun de nous a un passé. Et personne n'est né chrétien. Nous le devenons. C'est pour cela que j'ai rejoint mon frère, comme la Bible le dit dans Jean 1, chapitre 12 et verset 13.
Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir. J'aime le verbe devenir. C'est-à-dire, plus nous acceptons Jésus, plus nous croyons à lui, il nous donne son identité. Donc l'œuvre de la croix peut justifier celui qui est attrapé en flagrance. Cette femme est attrapée en flagrance de l'identité. Les scribes et les pharisiens sont venus pour dire, mais Jésus, regarde ce que Moïse nous dit dans la loi. Et toi qui dis-tu? Mais cette femme, si elle doit être attrapée en flagrance, mais elle ne commettait pas l'acte seule. Elle était accompagnée de quelqu'un. Et où est le sort de l'homme? Parce qu'on fait condamner la femme, oui. Et l'homme alors? C'est ça l'insuffisance de la loi. La loi condamnait, mais en même temps favorisait aussi certaines autres. Mais la grâce est venue nous justifier, quoique nous soyons fautifs. La grâce est venue nous donner la puissance de Jésus. La grâce nous fait marcher. La grâce nous donne des choses à dire. Quoique les hommes peuvent dire celui-ci ne peut pas parler. J'aime la réponse de Jésus. Quoique cette femme soit fautive, Jésus dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché, qui soulève la pierre en premier. La Bible déclare, accusés par leur conscience, il s'est dégagé. Donc c'est-à-dire, il nous arrive dans la vie parfois, les gens qui nous condamnent, ils sont en même temps fautifs. Mais parce que leurs fautes ne sont pas exposées, ils se prétendent être justes devant les hommes. Mais la grâce, maman, la grâce, même mon être là, c'est la grâce. Donc tout de moi, même ce que je te dis là, ce que je suis en train de dire, c'est la grâce. Vous connaître, passer dans cette émission, c'est la grâce. Donc je peux commencer à dire de la, je peux commencer de parler de la grâce de maintenant jusqu'au lendemain. Donc je ne cesserai de le dire, la grâce c'est ma vie. Ok, merci beaucoup Pasteur Iskras. On va toujours rester avec vous pour savoir pourquoi la croix était puissante jusqu'à purifier même nos péchés. La croix est-elle puissante parce que la croix nous favorise là où nous étions défavorisés? Maman, la croix, vous imaginez que Jésus dans la croix, Jésus sur la croix, Jésus est capable même de faire entrer un brigand. Donc c'est lui qui était condamné. Mais parce qu'il a cru en Jésus, parce qu'il a reconnu que celui-ci n'est pas comme nous, Jésus n'était pas encore mort. Jésus était sur la croix. Mais cette connaissance de qui était à ses côtés l'a fait gagner le ciel. Donc la croix c'est un mystère. La croix c'est la puissance de Dieu révélée dans l'humain. La croix, je peux dire, la croix c'est donc, je manque de mots. Je manque de mots. La croix, c'est une autre chose, c'est une autre dimension. Vous imaginez qu'un Dieu qui a créé toutes choses, mais il se permet de prendre la forme d'un humain. C'est pour cela, moi, en matière de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je n'engage pas de débat, mais moi, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai pas besoin que vous me dites, je n'ai pas besoin que chacun me dise, voilà, Jésus-Christ est le Fils. Oui, la Bible l'a précisé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais attention, dans sa dimension de Fils, il est Dieu. Dans sa divinité. Oui, la divinité, la Trinité. Oui, mais Jésus est Dieu. Les disciples se posent des questions, mais qui est cet homme à qui ils font peur? Jésus pouvait marcher, il pouvait avoir faim, là c'est l'humain. Mais lorsqu'il doit parler devant la tombe de Lazare, là c'est plus un humain.
Lorsqu'il doit changer de l'eau en vin, là, c'est plus un ennemi. Lorsqu'il peut parler au vent, là, c'est plus un ennemi. Lorsqu'il peut ressusciter les fils de la veuve de Naïm, là, c'est plus un ennemi. Donc, la croix représente pour nous, des chrétiens, une puissance. La croix représente pour nous le renouveau, une renaissance. Parce que Adam nous a fait entrer dans une sorte de vie et la loi avait une prédominance sur nous. La loi avait une puissance sur nous. Quoique Jésus a envoyé tous ses serviteurs, Moïse, Abraham, Jérémie, tout ce que nous connaissons, mais la loi persistait sur nous. C'est là la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. C'est-à-dire, il y a une nuance ici. La Bible ne dit pas que car Dieu a aimé. La Bible dit car Dieu a tant aimé. Vous savez que celui qui aime et celui qui aime tant, la dimension de l'amour n'est pas la même. Celui qui aime et celui qui aime tant, le degré de l'amour n'est pas le même. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie Jésus, il n'a pas les mêmes sentiments, il n'a pas les mêmes degrés d'amour, même lorsqu'il a envoyé Moïse. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et puis les fils uniques, je peux scandaliser même ceux qui vont nous suivre pour leur dire que Dieu n'a qu'un seul fils. Okay, mais oui, parce qu'on a bien précisé dans la Bible. Oui, Dieu n'a qu'un seul fils. Et le fils unique, c'est Jésus. Nous sommes devenus fils de Dieu par adoption. Voilà, même Jésus nous a rachetés de son sang. Okay. Et c'est par Jésus que nous sommes nous aussi devenus enfants de Dieu. Ok, merci beaucoup, Pasteur Escrat. Pasteur Dan, vous pouvez nous dire aussi quelque chose, ajouter quelque chose. Pourquoi la croix est-elle possible? La croix, elle est puissante pour nous parce que c'est lui déjà qui meurt sur la croix. Il ne meurt pas dans la même position que tous ceux qui étaient condamnés à la croix. Lui, il avait la couronne. Il est le tout premier qui vient innocemment sur la croix et condamné sans connaître le péché. La Bible dit que Jésus n'a point connu le péché. Il n'a point connu le péché. Mais tous ceux qui ont été condamnés étaient condamnés avec des raisons. Et moi, je dis toujours que la croix symbolise l'essentiel même de notre vie chrétienne. Parce que la croix est ces ponts que Dieu a mis à disposition des hommes afin que nous puissions expérimenter la puissance de son amour. Vous savez, lorsque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, on peut imaginer cet amour, mais jusqu'à donner son Fils pour qu'il souffre sur la terre face aux créatures, puisque lui, il était créateur. D'ailleurs, je rejoins mon frère, l'homme de Dieu, qui vient de parler de Jésus comme étant l'unique Fils de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de différentes traductions de la parole, sont aussi dans les déviationnismes. Ils ne comprennent pas exactement le sens propre du mot Fils de Dieu. Si les Juifs ont voulu lapider Jésus en disant qu'il était Fils de Dieu, c'est parce que pour eux, Fils de Dieu avait le sens de Dieu fait chair. Fils de Dieu ne signifiait pas seulement sorti de Dieu, mais ça signifiait Dieu dans la chair au milieu des hommes. C'est ainsi que pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu dans la chair de l'homme soit comme Jésus. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Et lorsqu'on imagine Dieu dans toute sa splendeur, lorsqu'on voit la description que les Écritures nous donnent de sa personne, on ne peut pas imaginer que dans sa majesté, dans sa toute puissance, du haut de son trône de gloire, ce Dieu puisse habiter dans un corps sans avoir de l'éclat. Or, l'homme n'a pas compris que la raison de sa venue sur la terre n'était pas seulement de montrer à l'homme sa toute puissance, mais c'était plutôt avec l'objectif de démontrer son amour aux hommes. Okay. Merci beaucoup, Pasteur Dan. Prophète Esdras, vous pouvez nous dire comment Dieu a accompli toute œuvre pour sauver l'homme. Déjà, merci. Si on peut dire, si je peux dire une chose, je vais rejoindre toujours mes prédécesseurs, les hommes de Dieu qui ont intervenu avant moi.
Déjà, si je peux toujours aller dans la livre de l'œuvre de la croix, lorsque Dieu envoie son Fils pour aller à la croix, moi je crois bien que le Christ sur la terre n'était pas venu pour abolir la loi. Il était venu pour accomplir la loi. Or, les ordonnances qu'il réclamait sur l'homme étaient attachées à la loi. Je vais lire un passage, juste dans le livre de Colossiens 2, le 14 au 15e verset, il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Si je peux quand même expliciter sur le passage en question, on a compris que Dieu avait besoin d'échanger la vérité, d'échanger la réalité en amenant la vérité qui est le Christ. Vous voyez? Il a amené la vérité pour dire que je viens effacer, je viens enlever ce qui vous réclame. Le problème était que le premier Adam avait échoué. Or, le deuxième Adam devrait venir pour nettoyer, pour réparer, pour effacer. Mais, vu que le canal dans lequel, par rapport à l'identité de juif, c'était que la personne en question qu'on met à la croix, c'est la personne qu'on s'attendait à avoir un crime, à avoir fait un crime qui, si je peux dire, dans lequel les gens ne s'attendaient peut-être le moins. Parce que là, on mettait des voleurs, on mettait vraiment des personnes qui ne répondaient même pas. Mais maintenant, le Christ innocent qu'il était, il est rassemblé au milieu de gens qui ne répondaient pas à son identité. Merci beaucoup, prophète Esdras. Pasteur Esdras, juste des secondes, me dire comment le sacrificateur peut-il en même temps être, et plutôt comment le sacrifice peut-il être en même temps le sacrificateur? Comment les sacrifices peut être en même temps Le sacrificateur. Merci. Bon, c'est une question que je dois répondre. Permettez-moi de les répondre 2 minutes. Je ne sais pas si ça va suffire, mais nous essaierons d'apporter quelque chose. Dans l'ancien temps, le sacrificateur, c'est celui qui parlait pour le compte du peuple. C'est-à-dire, il était le représentant du peuple. Le Seigneur les traitait. Les sacrificateurs, j'étais en train de dire plutôt, servaient d'intermédiaire. C'est-à-dire, Dieu, pour parler à son peuple, il passait par les sacrificateurs. Ça, c'est de 1. De 2, dans l'Ancien Testament, les sacrifices qui permettaient à ce que le peuple soit pardonné, se faisaient qu'une seule fois l'année. Une seule fois l'année. Donc, c'est-à-dire, les sacrificateurs qui entrent dans les lieux saints des saints, lorsqu'ils doivent parler pour le peuple, l'accessibilité, c'était qu'une seule fois. Même lorsque ces sacrificateurs, il peut apporter les sacrifices, ces sacrifices étaient non seulement pour le compte du peuple, mais c'était aussi pour son propre compte, parce qu'il faisait partie de son peuple. Il faisait partie du peuple. Mais bizarrement, quoi que les sacrificateurs peuvent donner un sacrifice, mais les sacrificateurs ne se donnaient pas. C'est ça où il y a un problème. Jésus, c'est un sacrificateur sacrifié. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament donnaient les sacrifices, mais ils ne se sacrifiaient pas. Mais Jésus étant un sacrificateur sacrifice, au-delà de parler pour le peuple, au-delà d'être l'intermédiaire entre nous et le Père, Jésus s'est lui-même donné comme un sacrifice. Le même sacrifice, mais aussi sacrificateur. Oui. Ok, merci beaucoup, Pasteur Dan. Et Pasteur Pasteur Esdras. Merci. Pasteur Dan, juste quelques secondes. Vous pouvez répondre à la même question. Ok. Alors, dans l'ancienne alliance, déjà, le sacrificateur avait pour rôle principal, il faisait 3 choses.
offrir le sacrifice, enseigner la loi et intercéder pour le peuple. Donc c'était la principale chose qu'il faisait, exactement. Et pour cela, il devait se préparer au préalable d'une durée de 6 mois. Et malgré ça encore, en entrant dans le Saint des Saints, on accrochait à sa jambe la cloche, afin que l'on sache exactement s'il est toujours en vie, alors qu'il est en train de faire ce qu'il devait faire étant que sacrificateur. Mais le sang qu'il offrait de boucs et des animaux n'effaçait pas les péchés, ça couvrait les péchés. Or, le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés, ça efface. Voilà pourquoi à la croix, Jésus était ce sacrificateur qui est venu offrir sa vie. En lieu place d'offrir des animaux en faveur du péché des hommes, il a offert de sa vie qui était sainte, afin que par sa sainteté, nous recevons aussi cette nature sainte. Et en même temps, Jésus était le seul sacrifice agréable à Dieu. La Bible est en train de dire que Jésus, il était le seul sacrifice agréable à Dieu. Et c'est en Jésus que nous avons reçu exactement la vie. Parce que, comme je le disais avant, pour clore, Jésus n'a pas connu les péchés. Parlant même du diable venant du prince de ce monde, dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Or, celui qui offrait le sacrifice dans l'ancienne alliance avait lui-même des péchés pour lesquels il devait intercéder. Voilà pourquoi Jésus a été à la fois ce sacrificateur parfait qui a plu à Dieu et ce sacrifice agréable à Dieu. Parce qu'il n'avait ni souillure, ni péché. Ok, merci beaucoup, Pasteur Dan. Merci beaucoup, Prophète Esdras. Merci beaucoup, Pasteur Esdras. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Et je crois que les gens qui sont en train de nous suivre sont bénis par rapport à ce que vous venez de dire. L'œuvre de la croix, Christ est allé à la croix pour nos péchés. Il faut savoir que Christ est allé à la croix pour nos péchés. Ne dis pas que je t'en péché, comment est-ce que je vais le faire. J'aimerais te présenter une personne qui est Jésus-Christ, qui pardonne le péché, que ce soit quel péché, même si tu as fait quoi, Christ est là pour te pardonner. Il est toujours disponible et à tout moment, il te faut juste de t'approcher auprès de lui, demander pardon et il est juste et fidèle pour te pardonner. L'œuvre de la croix n'est pas pour rien, il était allé pour nos péchés, il faut le savoir. Et à chaque temps que tu pêches, rentre auprès de Dieu, rentre auprès de la croix, demande pardon et Christ est là pour te pardonner. On ne peut pas finir, on a parlé de la croix, on ne peut pas finir sans pour autant faire appel à quelqu'un qui est en train de nous regarder, de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. On ne peut pas finir sans la prière, de faire en sorte que celui qui est en train de suivre, de recevoir le Seigneur. Et je donne la parole au pasteur Esdras qui va nous aider avec la réponse. J'aimerais prier pour toi qui nous suis maintenant à la maison. Je voudrais te rappeler que Jésus-Christ est tout pour tout. Lorsque tu peux être rejeté des hommes par rapport à l'acte, je dis bien, peu importe la nature, la profondeur, la teneur, je dis bien, peu importe la teneur, la gravité de ton problème, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Tu es sorti d'une famille maudite peut-être, la parcelle où tu vis est une parcelle maudite, la famille à laquelle tu es né est une famille maudite, mais je voudrais te présenter quelqu'un qui t'a racheté par son sang. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Jésus-Christ t'aime. Je voudrais encore te dire, toi qui nous suis maintenant, que donne ta vie à Jésus. La vie du péché, la vie de l'ivrognerie, la vie, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, la vie de sortir avec les hommes mariés, la vie de boîtes de nuit, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, je voudrais te faire appel que Jésus a besoin de toi. Accepte Jésus dans ta vie. Là où tu es, tu peux prier avec moi, tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me présente devant toi. J'abandonne mes péchés. Je décide à ce moment de suivre tes pas. Je décide à ce moment que tu sois mon guide.
Je décide à ce moment que tu sois mon maître. J'accepte maintenant que tu sois celui qui va me guider. La Bible me dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Je veux que tu sois mon chemin. Je veux que tu deviennes ma vie et je vais pratiquer toute ma vie la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Et je dis merci beaucoup à vous qui êtes en train de nous suivre. Merci à les invités.